Une nouvelle vidéo aujourd'hui du challenge d'Itangle avec Juliette et Armuse. Du coup, c'est le mot sidéral et avec le tangle Niuroda de Tina Hunziker, qui est une CZT, une enseignante certifiée Zentangle. Et ici, la suggestion de Juliette, c'est de laisser le temps et inviter un peu de légèreté sur la tuile en laissant du blanc ou en jouant avec des techniques particulière qui s'appelle translucence ou j'ai du mal toujours à les dire, transcendence. Donc, ce sont des techniques très particulières liées justement à la méthode Zentangle et on va voir ce que ça donne sur la tuile. J'ai déjà une petite idée, mais on va déjà prendre le temps de se relaxer et on verra ensuite ce que cela va donner sur la tuile. Je vous propose la relaxation comme les fois précédentes. Et je vous invite à vous installer confortablement dans votre chaise ou dans votre siège pour une relaxation de quelques minutes, les pieds posés bien à plat, les mains, les bras, les avant-bras qui reposent sur les cuisses ou les bras ballants sur le côté, comme vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez. Et si vous ne le voulez pas, le regard plutôt braqué sur le sol, un peu plus loin, en regardant un point fixe. Donc voilà pour votre posture. Et puis, les yeux fermés si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit. Et puis, vous prenez d'abord conscience de votre respiration, de là où elle se situe. Comment vous la ressentez? Où est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous la ressentez au niveau du nez, avec l'air qui rentre et qui sort? Est-ce que c'est plutôt au niveau de, de la gorge, là? Peut-être au niveau de la poitrine, avec la poitrine qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. La ressentez-vous peut-être plutôt au niveau du ventre ou de l'abdomen, abdomen qui se gonfle à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration, ou bien peut-être dans une autre région de votre corps que je n'ai pas citée. Mais tout est juste en fait. Et si vous ne ressentez rien, en soi, c'est aussi une sensation. Donc pas de panique, tout va bien. Juste, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de ce qui est là maintenant en lien avec votre respiration. Et puis, tranquillement, je vous propose de prendre conscience de vos sensations au niveau de votre cuir chevelu, de votre front. Là, vous essayez de relâcher, d'étendre les muscles du front. Et nous sommes partis pour un scan corporel. J'ai oublié de vous le dire. Donc maintenant, vous descendez au niveau des sourcils. Vous desserrez, défroncez les sourcils. C'est ce que je vous invite à faire. Les yeux, les paupières retomber tranquillement sur les yeux, sans les serrer. Les joues, les mâchoires. Vous pouvez les relâcher, les desserrer en entr'ouvrant légèrement la bouche. Relâchez la langue qui repose dans le bas de la bouche, peut-être même appuyée contre les incisives à l'avant. Le menton. Vous descendez au niveau de la gorge, de la nuque. Et là, vous relâchez, vous détendez. Vous prenez conscience de ce qui est.
de vos sensations. Au niveau des épaules, à l'expiration, vous pouvez les abaisser, les relâcher en respirant par la bouche, en expirant en tout cas par la bouche. Vous descendez au niveau des bras, des coudes, en observant, en prenant conscience de toutes les sensations dans ces régions de votre corps pour lesquelles je vous guide. Les avant-bras, les poignets, les mains, la paume des mains, les doigts avec le pouce, les pouces, les index, les majeurs, annulaires et auriculaires. Je vous propose de revenir au niveau des épaules, au niveau des clavicules. Ce sont les deux os là qui sont devant, ici. La poitrine. Vous observez là les mouvements de votre poitrine qui se soulèvent à l'inspiration et qui s'abaissent à l'expiration. Vous pouvez même peut-être ressentir les battements de votre cœur dans votre poitrine. Et si vous ne les ressentez pas, hein, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il fonctionne quand même. Vous descendez dans votre ventre. L'abdomen, c'est la partie qui se situe entre le nombril et le périnée. Donc peut-être que votre abdomen se gonfle à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Vous pouvez même descendre dans votre bassin. Au niveau des hanches, des muscles fessiers, du périnée, des organes génitaux. Et puis maintenant, je vous invite à porter votre attention sur votre dos, le haut du dos. Là, au niveau des trapèzes, des omoplates. En essayant de relâcher les tensions qui pourraient éventuellement s'y trouver. Vous descendez tout doucement le long de la colonne vertébrale pour arriver au milieu du dos et observer toutes les sensations ou l'absence de sensations. Votre dos qui est même peut-être posé contre le dossier. Continuez la descente de la colonne vertébrale jusqu'au bas du dos où vous avez les lombaires avec la courbure naturelle du dos, la colonne qui descend jusqu'au coccyx. Je vais y arriver. Puis là, vous allez dans les cuisses. Vous observez les sensations dans les cuisses. Des pensées surviennent dans votre tête. Vous revenez à vos sensations. Là, dans les cuisses. Ce que vous ressentez. Les cuisses qui sont justement appuyées sur la chaise ou sur le siège. Vous avez aussi ces points de contact. Vous descendez au niveau des genoux, les mollets, les tibias, les chevilles,
les pieds avec le talon, le dessus du pied, la plante des pieds et puis les orteils. Le gros orteil, les orteils numéro 2, numéro 3. Essayez de les visualiser même si vous ne les ressentez pas. Numéro 4 et les petits orteils. Et là, vous ressentez vos pieds dans les chaussures ou directement à plat au sol, dans les chaussons. Et cette sensation de contact-là, de vos pieds, avec le sol, avec la terre, de la stabilité, de l'ancrage même peut-être, de l'équilibre de votre corps dans cette position assise. Différents points de contact de vos cuisses, de vos fessiers sur l'assise, de votre dos avec le dossier, de vos mains posées peut-être sur les cuisses de vos avant-bras, les échanges de chaleur entre vos mains qui peuvent peut-être se toucher, la sensation du tissu sous les doigts, sous la paume des mains. Prenez conscience et peut-être même la sensation de tissu que vous avez sur une bonne partie du corps avec les vêtements qui vous enveloppent. Prenez conscience, je vous invite à prendre conscience de toutes ces sensations. Et puis, quand vous serez prêt, vous serez prête, je vous invite à prendre une grande inspiration et expiration par la bouche. Une deuxième et une troisième. Vous pouvez même mettre vos mains sur la poitrine et vous remercier, éprouver de la gratitude pour cet instant-là que vous vous êtes accordé, à vous poser, à vous déposer, à prendre soin de vous, à détendre, relaxer votre corps avec ce scan corporel et à vous préparer pour le dessin méditatif avec la méthode Zentangle qui va suivre. Quand c'est juste pour vous, vous pouvez commencer à bouger les mains, les pieds, tout en douceur, avec bienveillance. Quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux pour commencer tranquillement la séance de dessin méditatif avec le challenge d'Itangle. Donc je fais une pause dans la vidéo pour changer la caméra de sens et je vous retrouve tout de suite pour ce nouveau dessin. Donc voici le motif que nous allons dessiner qui s'appelle Niuroda de Tina Hunziker qui est une enseignante certifiée Zentangle. Donc la tuile que je vais utiliser aujourd'hui qui est une tuile de 9 cm par 9 cm. Donc c'est un morceau de canson. Si vous n'en avez pas, un papier normal fera très bien l'affaire. Et puis au niveau des crayons, je vais utiliser mon crayon 01. Alors attendez que je vous le montre bien. Voilà. Et ici aujourd'hui, je vais prendre un Pigma Micron numéro 10. Donc c'est l'équivalent d'un gros feutre. Donc pour le 01, ça peut être à la place un stylo bille si vous n'avez pas. Et là, un gros feutre qui est assez épais.
C'est du 10, donc un feutre de vos enfants, ça ira très bien si vous avez des enfants et qu'ils ont leur trousse de feutre à la maison. Ensuite, je vais avoir besoin, alors moi j'utilise toujours un crayon de papier un peu sec pour le début pour pas que ça se voit trop. Et puis ensuite, un crayon de papier plus gras, ici un 4B, avec un tortillon de papier ou une estompe pour, si vous vous souvenez, diffuser l'ombrage du graphite, pardon, dans le papier. Et donc, pour commencer, je vous propose de mettre, comme à chaque fois, les petits points dans chaque angle de la tuile pour commencer, de tracer une bordure. Et puis de placer à peu près au centre un petit point qui va nous servir de repère pour tracer ce motif. Donc ensuite, je vais prendre mon feutre en 0,1 pour tracer le motif. Donc je passe en noir un petit point noir sur mon point central. Je vais tracer un cercle qui fait à peu près 1 centimètre de diamètre autour du point. Vous voyez, il n'est pas exactement au milieu, mais c'est pas très grave en fait. Par rapport au motif, c'est pas très grave. Et puis, je vais tracer un autre cercle, un petit peu plus loin, je sais pas, un peu plus de 1,5 centimètre. Donc, je prends le temps, même s'il n'est pas bien centré, c'est pas grave. Le principal, c'est de tracer des cercles concentriques en fait. Maintenant, je vais en tracer un autre, peut-être à 1 centimètre du deuxième, à peu près. L'idée, c'est d'avoir une forme à peu près arrondie. Si elle est ovale, elle est ovale. Vous voyez, moi, ça part en cacahuète. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, le motif, après, il va récupérer toutes ces choses-là. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, maintenant, je vais partir de mon point central et je vais faire des arrondis comme ça pour rejoindre le bord. Vous voyez, un arrondi. Et je continue. Je pars du point central, je tourne ma tuile avec l'autre main et je fais des arrondis. En fait, je rayonne avec des traits arrondis tout autour de ce point central. Voilà. Donc moi, là, je suis partie de la gauche, je suis allée vers la droite. Et j'ai arrondi dans ce sens-là, en fait. Je suis allée vers le haut pour aller vers le bas. Maintenant, sur ce deuxième cercle-là, je vais aller dans l'autre sens. Je vais partir de la droite et je vais aller vers la gauche en faisant un arrondi qui va vers le haut, comme ça. Donc on part à l'opposé de ce que l'on a fait dans le premier cercle. Et je vais, alors j'ai pas besoin de les rattacher en fait. Là, mon second trait, il n'a pas forcément besoin d'être rattaché au premier. C'est vraiment indépendant, vous ne cherchez pas et vous pouvez les faire aller un peu plus de façon un peu plus oblique, qui va plus vers l'avant. Donc vous respirez bien pendant que vous dessinez et vous prenez le temps ici de tourner autour de ce motif Niuroda. Oui, je l'ai bien prononcé.
Et maintenant, je vais faire la même chose, mais dans le même sens que le premier, là. Donc, je change de sens encore. Donc, je pars de la gauche et je m'en vais vers la droite. Et là, je les fais un peu perpendiculaires, mais l'idée, c'est d'aller les chercher plus vers l'avant. Vous voyez, là, je frôle mon cercle, mon plus petit, pour aller chercher sur le côté. Donc, tranquillement, je prends mon temps et je tourne autour comme ça, en respirant bien. Et vous voyez, là, j'ai rééquilibré avec un autre trait, parce que celui-ci, je trouvais qu'il n'allait pas comme il faut, mais une fois qu'on aura fini notre dessin, ça se verra plus, il n'y a pas de souci. Et puis pour l'extérieur, ici, mais je reprends dans le sens du deuxième cercle, là. Donc je me mets sur le dernier cercle que j'ai tracé, mais à droite, et là, je vais aller chercher. Alors, soit je m'arrête à ma bordure. Ouais, ça pourrait être pas mal, j'ai une idée. Donc, je vais m'arrêter à ma bordure, en effet. Donc là, je me mets à droite, je monte et je vais vers la gauche. Voilà, je vais frôler un peu mon cercle pour dessiner tout autour. Et je m'arrête à ma bordure. Je respire bien. Je prends le temps de tracer. Chacun à son rythme. Il y en a qui tracent vite, il y en a qui tracent lentement, donc vous le faites à votre rythme. L'idée ici, c'est de s'écouter. Voilà. Moi, j'ai fait le tour en respectant mes bordures et ça donne ça. Et le fait ici de frôler le cercle, comme là d'ailleurs, ce que j'ai pas fait ici, mais ça permet vraiment d'intensifier justement cette ligne-là et de donner un peu de profondeur au dessin, ce que l'on va accentuer ensuite avec
avec l'ombrage comme j'avais fait ici. Donc voilà ce que ça donne. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez très bien mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de finir cette partie du dessin. Et puis, ben, quand vous aurez terminé, vous pourrez remettre en lecture pour continuer, poursuivre cette découverte. Alors ici, mais comme ce que je vous ai dit, on va commencer à ombrer avec le graphite, le crayon gras, et je vais repasser sur mes traits, sur mes cercles. Je vais en mettre un petit peu au milieu sur le point. Et puis là, avec le tortillon, je diffuse un peu du papier. Ce que je vais faire là aussi, je vais aller en mettre un peu plus. Voilà. Et vous voyez là, il y a une partie blanche qui reste. C'est ça qui est intéressant parce que ça fait un effet rebondi. Comme justement, on a fait à chaque fois des... On a rayonné, mais en courbant les traits. Du coup, ça fait vraiment un effet rebondi. Donc, je vais faire la même chose, en mettant un peu plus de graphite sur ce motif ici. Voilà. Et j'ouvre. Alors, je vais en rajouter pour en mettre un peu sur le cercle qui est extérieur là aussi. Voilà. Comme ça. J'en mets sur le prochain cercle. Donc là, j'en mets plus que sur les autres parce que comme il y a plus d'espace, et je voudrais bien que l'ombrage se voit. Voilà. Et donc, avec l'estompe, je diffuse. Donc, je lisse sur la partie où j'ai mis le crayon de papier, puis après, je le pousse légèrement sur des deux côtés. Mais pas pour que ça fasse quelque chose de net, en fait. C'est plus diffus. C'est en douceur. Donc faites attention à ne pas mettre votre main sur le crayon de papier, parce que sinon vous allez en avoir plein les doigts et ça va faire plein de traces sur votre tuile. Donc mettez-vous à l'aise. S'il y a besoin, prenez une petite feuille de brouillon pour, euh, pour poser sur votre dessin et poser votre main dessus sans que ça soit sur le crayon de papier. Voilà, donc là je rediffuse pour que ça soit quelque chose de tout en douceur en fait. Voilà. Et ça donne ça pour l'instant. Ah, ça donne chouette, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Je vais ombrer les bordures et puis du côté du motif, je le fais cette fois. Et puis j'arrondis un petit peu là aux angles. Donc là c'est pareil, c'est tout en douceur. Je fais 20.
Pour ma part, j'aime bien quand c'est plus en douceur sur ce genre de proposition. J'arrondis un peu les angles. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est la première partie du dessin. Et ensuite, je vais utiliser la technique proposée par Juliette qui s'appelle Transcending. Transcending. Donc, euh, là, on a dessiné. Et maintenant, je vais prendre, vous savez, je vous ai parlé de un gros feutre. Voilà. Et avec ce gros feutre, je vais dessiner par-dessus mon dessin. Donc, je vais vous montrer. Déjà, on va écrire le premier motif que nous avons dessiné qui s'appelle Niuoda. Et ensuite, on va dessiner le motif qui s'appelle Indi. Et Indi, je vous le montre. On commence par un petit point, un petit trait arrondi à côté. Et en fait, on va faire un peu comme une forme de poisson. Je vais en élargissant et je reviens plus loin. Donc, si ça peut être plus ou moins ventru, plus ou moins allongé, mais il ressemble à ça. Et puis, Indy, ils se mettent les uns à côté des autres. Voilà. Il y en a un creux, je peux en rajouter un autre. Donc voilà, ça c'est ce que l'on va dessiner avec le gros feutre par-dessus ce dessin-là. Donc, euh, j'ai envie de les faire venir d'un angle en fait. Donc, vous choisissez l'angle que vous voulez. Et puis là, je vais dessiner mon premier Indy. Donc, le petit point et puis les arcs de cercle. Voilà mon premier Indy. Et puis, je vais en faire d'autres. Et ils vont sortir du cadre, mes Indy. Ils viennent de l'extérieur, en fait. Ils viennent envahir New-Roda et ils viennent de l'extérieur. Donc, je vais en faire quelques-uns encore. J'ai envie qu'ils viennent un peu plus sur le centre. Je ne sais pas par où, peut-être par là. Donc là, j'en ai fait quelques-uns qui venaient d'ici et je pense que je vais en faire venir d'ailleurs. Donc réfléchissez pas trop en fait, hein. Laissez-vous porter par ce qui vient. Prenez le temps.
de dessiner, parce que là, je vais vite. Je m'aperçois que je dessine vite. Et en fait, l'idée, c'est de prendre son temps. Alors, vient de là. Et j'ai envie d'en faire venir peut-être de là. Donc, je vais essayer de prendre mon temps. Je prends mon temps. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, avec ce motif-là, j'ai envie de me dépêcher. Eh bien, en conscience, je vais choisir d'aller lentement. Voilà ce que ça donne. Ma caméra qui a grossi le motif. Euh, ouais, je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis là, pour mettre en évidence ce que j'ai dessiné, les indies, je vais ombrer euh, un côté à chaque fois d'indie. Alors vous voyez comme moi je suis descendue, mon trait là du bas paraît un peu plus épais. Donc je vais déjà utiliser déjà ce trait-là pour accentuer ici en ombrant le bas. Cette caractéristique de mes traits, je vais l'utiliser. Et puis, voilà, je vais estomper. Vous voyez, hop, ça fait arrondi. Ça fait vraiment penser à des petits poissons. Donc là, c'est plus ici, là, que c'est épais. Donc, je vais ombrer ce côté-là. Avec mon estompe ou mon tortillon pour les mettre en évidence. Là, sur cette série, c'était de ce côté-là que le trait paraît plus épais. Donc, c'est de ce côté-là que je vais ombrer. Et puis, pour les mettre un peu plus en valeur, je vais aller chercher, on a déjà utilisé, je vous avais proposé dans la première vidéo, euh, un graphite blanc. Je vous l'ai déjà montré, d'ailleurs, dans plusieurs vidéos. Je vais aller le chercher, et puis on va mettre en valeur encore les motifs indie. Voilà. Donc, avec le graphite blanc que je trouve dans ma trousse qui est là. Donc là, en fait, je vais y arriver, hein. C'est un crayon pastel sec que j'utilise, comme une craie sèche en fait, mais là sous forme de crayon. Et puis, autant j'ai ombré de ce côté-là, et de l'autre côté, maintenant, je vais mettre du pastel blanc. Et puis, je vais diffuser un petit peu avec un autre.
avec une autre estompe, un autre tortillon spécialement pour le blanc. Parce que sinon, si vous prenez celui qui a du noir, ben, vous allez mettre du noir sur du blanc, ça se verra pas. Vous allez juste ombrer au lieu de mettre en lumière. Donc, comme on a déjà ombré dessous, ça fait pas tout à fait le même effet, mais ça marche quand même. Donc, j'en mets bien. J'estompe juste un petit peu. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Enfin, je n'estompe pas beaucoup. C'est juste pour que ça pénètre le papier que j'en ai pas plein les doigts. Voilà. Donc, j'en mets du côté opposé à l'ombre. Et avec mon tortillon, je diffuse un petit peu dans le papier. Voilà ce que ça donne. Donc après, ben, vous regardez dans quel sens vous le préférez. Là, j'aime bien comme ça. Ouais, je continue de tourner pour voir comment. Ouais, il est bien aussi. Ouais, il est bien dans tous les sens. Difficile. Celui-là, j'aime moins. Euh, hmm. Comme ça, je... non, c'est pas. Non, pas comme ça, j'ai dit. Comme ça, peut-être. Non. Je vais y arriver. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Peut- Comme dans ce sens-là, je vais le prendre. Voilà. Et puis là, je vais mettre ma signature, mon chop, parce que j'ai fini mon dessin. Je l'admire, je l'apprécie. Et puis derrière, on va noter la technique que l'on a utilisée. Et ici, c'est la technique, je vous ai dit, de Transending. Transending. C'est une technique inventée par la compagnie Zentangle. Voilà. Donc maintenant, le hashtag Ditangle 2026, si vous voulez partager vos dessins. Et puis la date d'aujourd'hui, nous sommes le... Alors pour moi, c'est le 20 2026. Je remets mes initiales et ça correspond au jour 8 du challenge. Vous voyez, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. C'est comme ça, à mon rythme et à votre rythme. C'est ça l'idée en fait. Donc voilà pour cette découverte du motif. Euh, Là, voilà. Découverte du motif Niuroda. J'ai du mal à le prononcer à chaque fois. Donc c'est la découverte du motif Niuroda avec cette technique que je vous ai présentée de Trenzending. Voilà. Et j'espère que cette découverte vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du challenge d'Itangle et sur d'autres vidéos éventuellement aussi. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.